Le 8 septembre, l'Église célèbre la nativité de la Vierge Marie. Les franciscains se sont rendus en pèlerinage avec l'Église locale, sur le lieu où, selon la tradition, est née la Sainte Vierge. Césarée de Philippe, cité fondée par le fils d'Hérode, est le lieu de l'épisode biblique important dans lequel Jésus a déclaré à l'apôtre « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». De juillet à octobre, c'est la saison des vendanges. À Crémisan aussi, c'est la cueillette des grappes de raisin pour faire les vins typiques de cette région. Nous sommes allés à Bethléem pour apprécier et goûter le houmous, une crème à base de pois chiches considérée comme l'un des plats les plus anciens qui existent. Grâce à la technologie, il est aujourd'hui possible de voyager dans le temps et de contempler la ville de Jérusalem telle qu'elle était il y a 2000 ans. Comme chaque année, l'Église célèbre la naissance de la Vierge Marie le 8 septembre. Et comme chaque année, la communauté des frères de Saint-François, avec l'Église locale, est allée en pèlerinage à l'endroit où, selon la tradition, est née la Sainte Vierge. Pour nous, c'est un lieu important. Chaque année, à partir du XVe siècle, nous sommes venus ici où Marie est née, pour célébrer sa naissance. Pour nous, franciscains de Terre Sainte, il est très important de célébrer à l'endroit même où l'événement a eu lieu, la liturgie qui correspond à cet événement. La liturgia che corrisponde a questo evento. Le protévangile de Saint Jacques fixe la naissance de la Vierge Marie près du temple et dès le 5e siècle, les pèlerins la vénéraient à cet endroit. Ici fut érigée en 1192 une église qui, après la défaite de Jérusalem et la reconquête de Saladin, fut transformée en collège islamique. C'est durant cette occupation musulmane que les franciscains de la Custodie ont eu accès à la crypte afin de continuer à vénérer ce lieu saint. Nous venons ici où Marie est née, à quelques pas du temple. Son père était prêtre. Cet endroit appartient à la France. Il est gardé par des pères blancs, mais les frères, depuis plusieurs siècles, ont la possibilité de célébrer dans ce lieu. C'est en 1856, après la guerre de Crimée, que l'édifice a été donné à la France. Restauré, il a ensuite été donné aux pères blancs, qui en prennent toujours soin aujourd'hui. Les pères blancs sont arrivés ici en 1878. Nous célébrons donc 140 ans depuis notre arrivée à Jérusalem et nous célébrons en même temps le 150e anniversaire de notre fondation. Notre fondateur avait un amour particulier pour l'Orient, pour l'Église du Moyen-Orient. Il a été envoyé au Liban pour aider les chrétiens. Et lorsqu'il a ordonné des missionnaires, il les a envoyés ici pour travailler pour l'Église au Moyen-Orient, en particulier pour travailler à l'unité des chrétiens. To work with the churches in the Middle East and especially with an idea of working for Christian unity. Le jour de la naissance de Marie, l'aube du salut est annoncée. Les pères de l'Église affirment, comme l'a souligné l'homélie du frère Stéphane, que Marie est à l'Église ce que l'aube est au firmament. Marie, en effet, précède le soleil. But for me, it's especially Pour moi, cet endroit, Bethesda, où Jésus a traité le paralytique avec ces mots, c'est un endroit qui guérit. Et puis, c'est le lieu de la naissance de Marie, où quelque chose de nouveau a commencé dans ce monde. Ce n'est pas le début du salut qui est avec le Christ, mais c'est le premier pas avant que le soleil se lève. Le paysage est surprenant par la faune, la flore et l'abondance des eaux qui forment une série de bassins hydrographiques dans le parc national de Banias, un des émissaires du Jourdain, et une cascade de 10 mètres, la plus grande d'Israël. Les nombreuses richesses naturelles ont fait de Banias un lieu de culte païen, en particulier du dieu Pan, d'où dérive le nom du lieu Panias, en arabe Banias, puisque dans cette langue la lettre P n'existe pas.
L'archéologue du Parc national d'Israël, Ben Joseph, explique comment les fouilles ont commencé au siècle dernier. En 1988, des vestiges d'époque romaine et byzantine ont été découverts. Découvertes archéologiques et témoignages de différentes périodes historiques, notamment la bataille de Banias, lorsque le territoire actuel de la Terre Sainte a été soumis à la domination séleucide. 30 ans plus tard, la tentative d'introduire les coutumes de la culture hellénistique a provoqué la révolte des Maccabées. And the city known firstly at the year 200 BC, where there was a great war here. Environ 200 ans avant Jésus-Christ, la ville a été le théâtre d'une grande guerre de peuples venus de Grèce. Une guerre entre la maison séleucide et celle des Ptoléméens. Après cette guerre, la ville a été conquise par l'empire séleucide. De nombreuses constructions ont été lancées, certaines en l'honneur de dieux de la culture hellénistique tels que Pan. At the year 200, that's what we know about this place, and they started building it. Now they built it after a very certain goddess, Hellenistic goddess called Pan. À l'époque hellénistique, la ville a connu des moments de prestige. Ici, Hérode construisit un temple en l'honneur de l'empereur César Auguste et, avant de mourir, divisa son royaume parmi ses 3 fils. Banias était destiné à Philippe qui en a fait la capitale de son royaume en lui donnant le nom de Césarée de Philippe pour la distinguer de Césarée maritime sur la côte de la mer Méditerranée. Pendant son règne, la région s'est développée économiquement et culturellement. Les pièces de monnaie ont été frappées et des temples, des bains, des théâtres et d'autres bâtiments publics ont été construits. Ici, un fait important s'est produit pour le christianisme. Jésus est venu et a demandé aux disciples comment il était perçu par les gens, pour ensuite le leur demander directement. « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» De là la belle réponse de Pierre et la révélation de sa mission. Pierre répondra avec sa profession inspirée, et le Seigneur Jésus répondra avec la mission de Pierre. « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. » Jésus a quitté la Judée et la Galilée, est allé aux frontières de la terre promise, presque parmi les païens, et il a posé la question de savoir pourquoi son identité n'était pas confondue avec le messianisme de son temps. Dès que Pierre reçoit la révélation du Père, Jésus comprend que le Père l'a choisi parmi les frères comme la pierre angulaire sur laquelle l'Église sera construite. Il Signore Gesù vuole che la sua identità di Messia non sia confusa e vuole sapere qual è l'identità che la gente. Le Seigneur Jésus veut que son identité de Messie ne soit pas confuse et veut savoir ce que les gens, même les païens, pensent de lui. Il s'agit donc d'une Église ouverte, avec une identité ouverte de Jésus et une identité de Pierre et de l'Église elle-même très ouverte. Et les 2 thèmes abordés de la divinité du Christ et de la primauté de Pierre sont aujourd'hui les sujets de discussion du dialogue œcuménique entre confessions chrétiennes et du dialogue interreligieux avec d'autres confessions religieuses, prêts à reconnaître en Jésus un prophète, un Messie, mais certainement pas sa divinité. Il dialogo interreligioso con le altre confessioni religiose che sarebbero disposte a riconoscere in Gesù un profeta, un Messia, ma non certo la sua divinità. Le site archéologique est situé au pied du mont Hermon, sur les hauteurs du Golan, près de la frontière avec la Syrie et le Liban. Ceux qui le visitent peuvent voir les ruines de différentes époques, d'anciens bâtiments, un ancien moulin à eau en fonctionnement, la grotte de Pan, et même les eaux rafraîchissantes de la rivière Hermon. Mais surtout, l'endroit marque ce moment où l'identité du Christ et la mission de Pierre ont été révélées. Le jaune des feuilles, le rouge des grappes. Un rituel ancien et très important. La récolte du raisin. La vendange est un rituel renouvelé chaque année. Une ancienne tradition à redécouvrir qui permet de se rapprocher de la nature. La saison, selon la région, va de juillet à octobre.
En Terre Sainte aussi, c'est le temps des vendanges. Et dans la vallée de Crémisan, à 5 km de Bethléem et à 12 km de Jérusalem, les travailleurs locaux sont déjà à pied d'œuvre. La giornata splendida oggi di Cremisan perché oggi stiamo... Aujourd'hui, avec cette magnifique journée à Crémisan, nous allons récolter environ 10 à 11 tonnes de raisins local rouges qui n'existent que dans notre région et dont près de 40% sera exporté à l'étranger. Quasi il 40% di questa quantità va all'estero. C'était en 1885 lorsque Don Antonio Belloni, un missionnaire italien, a fondé la cave Crémisan. Depuis quelques années, le prêtre avait commencé à acheter des hectares de terre avec l'intention, grâce à la sagesse et aux soins de beaucoup, de créer un vignoble, ce qui aurait aidé à maintenir les activités salésiennes. I salesiani hanno visto che era una bella opportunità anche per... Les Salésiens ont vu qu'il y avait là une possibilité de travailler pour, avec les fruits de leurs efforts, maintenir avant tout les études des futurs prêtres au service de la mission salésienne ici au Moyen-Orient. Qua in Medio Oriente. Immergé dans la colline, à l'ombre des oliviers centenaires et d'une grande pinède, existe un cépage local qui ne pousse que sur ces terrasses. Il produit des vins de table blancs et rouges ainsi que des vins de messe. Dio dall'inizio dell'umanità ci ha messo in un... Depuis le début de l'humanité, Dieu nous a placés dans un jardin où il voulait qu'il y ait une harmonie entre l'homme, la nature et sa présence. Et travailler ici, être parmi ces oliviers, parmi les grappes, c'est un peu comme travailler pour que ce projet original reprenne son chemin et qu'à la fin de l'humanité, nous puissions tous rester dans cette harmonie que Dieu a rêvée pour nous depuis le début. Possiamo entrare tutti in questa armonia che Dio ha sognato per noi dall'inizio. Et ainsi, depuis plus de 125 ans, parmi les oliviers et les vergers, a été créé un vin qui a le goût du salut. Come diciamo tante volte nell'Eucaristia, Comme nous le répétons à chaque Eucharistie, le vin est véritablement à la fois un don de Dieu et un fruit du travail de l'homme. Et c'est l'histoire du salut. Sans son don, il est impossible de faire quoi que ce soit. C'est lui qui le fait grandir, c'est lui qui nous donne la pluie qui est fondamentale, c'est lui qui nous donne la graine. è lui che ci dona il seme. Le houmous est une icône de la cuisine arabe. Son origine n'est pas précise, mais certaines traditions le définissent comme l'un des plats les plus anciens qui existent. On sait cependant que le pois chiche, ingrédient principal du houmous, est cultivé au Moyen-Orient depuis des millénaires. Nous sommes allés à Bethléem pour apprécier et bien sûr pour goûter cette délicatesse. Tout d'abord, nous découvrons comment elle est préparée. We put the hummus in the water a day before, and then the day Nous avons mis les pois chiches dans l'eau la veille. Le lendemain, ils sont cuits jusqu'à ce qu'ils soient tendres, hachés comme vous pouvez le voir avec de l'ail, du citron, du sel et de la pâte de sésame, jusqu'à ce qu'ils deviennent une crème lisse et onctueuse. like it become white and smoothie and like whitish. Le pois chiche est riche en protéines, fibres, fer, acide folique, phosphate et vitamine B. Un plat complet du point de vue nutritionnel. Sans surprise, le houmous remporte un franc succès. Il est savoureux et en plus c'est un patrimoine culturel. Je viens de Californie, de San Francisco. Ma famille vit ici à Bethléem et chaque fois que je leur rends visite, j'aime venir manger ici. Ce restaurant est parfait. Merci d'avoir fait cette recette d'une façon si savoureuse selon la tradition. Dans ce restaurant, fabriquer et vendre du houmous est plus qu'un simple travail. C'est un héritage familial. Aftim restaurant is owned by a family which was Le restaurant Aftim appartient à une famille de réfugiés originaires de Jaffa qui sont arrivés ici en 1948. À cette époque, la famille ne travaillait pas. Ils ont donc commencé à fabriquer des falafels dans un cloître de la place de la Mangeoire. Ensuite, nous avons dû déménager et nous voilà. Nous sommes tous frères, cousins. Nous travaillons au restaurant,
nous essayons d'honorer ce qui nous a été laissé par nos grands-parents et nos ancêtres. And now we are like the cousins and brothers. We're working in the restaurant, trying to save and take care about this message, which was given by our grandfathers and ancestors. Accompagné de falafel, boulettes frites faites à son tour avec des pois chiches, et le fameux pain pita, le houmous est encore plus savoureux. Et ce qui privilégie ce restaurant est le fait d'être très proche de la basilique de la Nativité, où Jésus est né. Nous considérons comme une bénédiction d'avoir ce restaurant à cet endroit, près de l'église de la Nativité. Beaucoup de touristes disent qu'en venant à Bethléem, ils doivent visiter la basilique de la Nativité et goûter le falafel près de la place de la Mangeoire. Il n'est pas facile de voir Jérusalem telle qu'elle apparaît aujourd'hui et de l'imaginer telle qu'elle était il y a 2000 ans, car à cause de l'action du temps, de la destruction et des phénomènes naturels, la ville sainte a subi de nombreuses transformations. Mais maintenant, grâce à la réalité virtuelle, les visiteurs du musée de la Tour de David ont la possibilité de voir l'endroit et même d'y marcher comme il y a 2000 ans. Vous pouvez entrer dans la forteresse Antonia, vous promener dans les monuments publics, les marchés et les rues de cette ville parmi les plus anciennes du monde. C'est également impressionnant de voir le sommet du palais d'Hérode et le second temple de Jérusalem. Dans ce lieu sacré a eu lieu la présentation de Jésus, et il y est venu plusieurs fois avec la Sainte Famille pour suivre les préceptes de la foi juive. Nous avons tous expérimenté des situations difficiles dans des lieux anciens quand il fait beau et qu'il y a des cartes d'information devant lesquelles il y a beaucoup de monde qui vous empêche de lire. La technologie de la réalité virtuelle nous fait pénétrer dans ce que les archéologues ont recréé avec la recherche, le travail en 3D, les modèles et les logiciels pour vous présenter des informations exactement comme si vous y étiez. L'expérience virtuelle permet aux visiteurs de se plonger dans le mystère de la ville sainte, de se faire une idée de l'espace et d'explorer la réalité religieuse, sociale et commerciale de cette époque. Et les guides touristiques ont une nouvelle façon de raconter l'histoire. We used to bring people over here and show them the pool and let them try their imagination to see. Normalement, nous amenions ici des gens en leur montrant les restes de la piscine, les invitant à imaginer ce qui se passait auparavant. Ensuite, nous leur avons montré un dessin qui les aidait à mieux s'imaginer cet endroit. Mais maintenant, nous sommes allés plus loin et grâce à la réalité virtuelle, tout le monde peut voir comment c'était. Avec une vision à 360 degrés, les gens comprennent mieux, plus facilement, et cela simplifie notre travail. And people get it much better, easier, and it's much better for us to do our job. Un projet qui existait déjà dans des pays tels que le Portugal, l'Espagne, l'Italie et la Grèce, et qui a pris forme grâce au travail des archéologues, des artistes et des développeurs de logiciels. Des groupes de 15 personnes maximum et des enfants de plus de 12 ans peuvent participer à la visite. Le trajet dure environ 3 heures, commence à la Tour de David, traverse le mur des Lamentations et se termine au Cardo, situé dans le quartier juif de la vieille ville. En partant de la tour hérodienne, nous irons découvrir la ville à l'époque du roi Hérode, à l'époque du deuxième temple de Jérusalem. En visitant Jérusalem, aujourd'hui avec de nouvelles technologies, les gens peuvent profiter de celles du passé. C'était coloré, le marché, les gens, la nourriture, la mode de l'époque. Nous voulons montrer comment apparaissait Jérusalem. Elle était peut-être plus belle qu'aujourd'hui. Tous sont invités à se joindre à nous et à découvrir la Jérusalem du passé à travers la technologie du futur.
Sainte Magazine, 60 pages pour aller plus loin grâce à une variété de rubriques. Tous les 2 mois, la Terre Sainte dans votre boîte aux lettres. Sautez le pas, abonnez-vous.